Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est 3 semaines, il n'y en a plus que 2, je crois, je pense. Pardon, je me tais, je vais dans la réalité. Donc c'est 3 semaines, c'est les 3 semaines de la rééducation de la société. Hein. Et puis, tout à l'heure on a parlé de la réincarnation et de mission de vie. Donc, je vous redis, il faut vraiment que vous sachiez qui vous êtes. Il faut vraiment que vous soyez reconnaissant d'être réincarné sur Terre. Il faut vraiment vous dire avec certitude, je suis sur Terre pour quelque chose et je vais le faire. Dieu m'a dit la dernière fois, un jour, parce que moi je t'ai perdu, je voyais le chaos de l'humanité, et il m'a dit, défonce tous les murs. Ne recule pas, défonce tous les murs. Voilà. Bref, aujourd'hui, je suis content parce que donc aujourd'hui nous allons parler du 9e sens. Une chose du 9e sens des désirs artificiels naturels. Mais avant, désir artificiel naturel, ce sera un petit peu plus tard. Donc maintenant, nous allons parler du 9e sens. Une chose hyper mais hyper importante sur Terre. Une des clés pour devenir la nature. Je vous le rappelle, on est des singes, les descendants des singes. Et je vais vous prêter des clés. Et vous allez avoir des cordes à l'arc qui vous appartient. On dit souvent, t'as des cordes à ton arc. Ton arc, c'est satanique en plus. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler du 9e sens. On parlera des autres sens un peu plus tard. Ce sera peut-être même pas la 3e semaine. Ou pas, j'en sais rien. Donc, alors, le 9e sens. Donc, par quoi commencer? Nous sommes les descendants des singes. Je veux dire ce corps. Donc, nous avons perdu, dans le chaos de l'humanité, nous avons perdu le 9e sens. Et nous allons commencer avec le sens de changer le bruit en zénitude. Je vous avais parlé de l'intention aussi. Le 9e sens, l'intention. Ça va avec. Le feu au cul.
Je l'ai déjà dit, à toi. Donc, alors, what? Désolé. Comment moi j'entends beaucoup de gens qui se plaignent du bruit sur TF1. Oui, mais il y a plein de voitures, il y a des voitures partout, ça m'énerve, ça m'embête, c'est que du bruit, c'est gênant, c'est tout cela, tous ces gens-là, c'est des démons. Tous les gens qui disent ouais, il y a du bruit partout, c'est chiant, on peut même plus se reposer en paix. Écoute, quand tu seras dans l'au-delà, est-ce que tu te diras oui, mais il y a du bruit partout, c'est chiant. Non, tu vas aller en enfer, c'est mon mec. Oui, mais il y a du bruit partout, mais les Louis, moi j'entends plus Louis. Je pense que t'as une âme, non? Je pense que t'as une animation, non? Donc réveille-toi parce que t'as une âme, mec. T'as une âme invisible. Il a fait comment, Ray Charles? Oui, mais il y a du bruit partout, il y a des choses partout, il y a du bruit partout, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Eh ben, on va demander au gouvernement, tiens, non mais faut des sécurités partout, non mais ces gens ont des démons en eux. Ils savent. Non mais moi je crois pas en la réincarnation, je crois pas. Non mais ils n'y croient pas. T'es maudit, mec. C'est Dieu qui t'a maudit. C'est écrit dans Adam et Ève. Tu penses que les oiseaux ils font comment? Ils se plaignent du bruit? Non. Alors ils font comment? La science qui a regardé la science a regardé la nature un moment. Et il y a une science, il y a une chose qui est vraie. C'est, la science a dit que tout avait un son. Tout avait une fréquence devant toi, à côté de toi. Tout est fréquence, tout est son. Le vent est une fréquence, le son. Et toi, tu me dis qu'il y a du bruit. Oui, mais moi, j'aime pas le silence. Le silence est une musique. T'aimes pas la musique zen? Non, mais moi, je crois pas à la musique zen. Non, mais bon, t'as un démon, t'as pas d'âme. T'as quoi en toi? Bah, t'as la matrice. T'as une chose qui n'est pas toi. Ah, tu vas aller dans un hôpital psychiatrique. Non, c'est toi qui devrais aller dans un hôpital psychiatrique. C'est toi qui devrais être soigné. C'est, c'est toi qui devrais être soigné. Parce que tu as perdu le contrôle du neuvième sens. Tu devrais être soigné et aller dans un hôpital. Donc, pourquoi? Parce que j'aime pas le bruit. Parce que tu ne sais pas que le bruit, ça n'existe pas. Et que tu te plains pour rien. Il n'y a pas de bruit dans le monde. Tout est fréquence. Et quand tout est fréquence, ça veut dire que tout est fréquence zen et zénitude. Les gens, ils vont sur le téléphone regarder
euh, zénitude, mer et océan. Ils ont la mer à 300 mètres d'eux et ils mettent sur un écran zénitude, mer et océan. Donc tu aimes l'artificiel, tu n'aimes pas le naturel. Donc tu es un démon, tu as Satan. Et tu ne crois pas, mais ne crois pas. Je ne veux pas que tu me crois. Je veux que tu aies la certitude de moi. Donc tu vas dans la réalité. Mais je suis dans la réalité. Alors pourquoi tu te plains? Mais je suis Dieu. Mais Dieu est parfait. Dieu vit avec toute la zénitude en lui. Toutes les journées, toutes les journées, toutes les années, toute la vie qui nous appartient, nous devrions être tous en zénitude pour toujours. Nous devrions dormir dans une boule. Ça devrait nous faire de la méditation, nous faire de la zénitude. Et toi, tu te plains du bruit? Sache que tout est fréquence devant toi. Le bruit n'existe pas et que tu peux changer ce bruit en zénitude. Voilà. Bon, donc, je parlais de la zénitude là, à l'instant. Donc, pour aller dans la zénitude, il faut savoir que tu es artificiel par le gouvernement. Le gouvernement t'anime. Tu vois, il y a des mots-clés pour savoir si tu es artificiel. Tu vois, on entend beaucoup le mot connexion. Tu vois, tu te déconnectes. Tu te déconnectes du téléphone. Hein. Pourquoi je devrais me déconnecter? Suis-je un robot? Hein, tu te déconnectes du téléphone. Hein. Les gens, ils se connectent trop au téléphone. Il faut que tu sois autonome. Tu vois, il y a des mots-clés comme ça. Autonomie, connexion. À la fin, on se dit, mais en fait, je suis un robot, quoi. Connexion, autonomie. Il n'y a pas un petit peu de foutage de gueule là-dedans? Hein. Bon, arrêtez de parler, de dire connexion, autonomie. Non, arrêtez de dire ça. Parce qu'à un moment, ça va y arriver vraiment. Ça va se réaliser vraiment. Vous allez vraiment devenir des robots. Et donc, pour devenir la nature, il faut déjà savoir changer le bruit en zénitude. Mais pour devenir la nature, pour changer le bruit en zénitude, eh ben, faut mettre tout ça. Faut aller dans la réalité. Oui, mais je suis dans la réalité. Autonomie, connexion, c'est pas la réalité, mon pote. Là, tu nous fais une nouvelle réalité, mec. On est des humains. Et on est des humains. Je dois être beau et charismatique pour te dire que des choses, c'est ça en fait, non? Bon, tu as ce bruit. ASMR. Tu as ce bruit là, ce que je fais là. Tu vois le bruit là. Tu vois le bruit là.
Le bruit, là. Tu vois tous les bruits que tu fais tous les jours. Quand tu, quand tu marches, quand tu, euh, quand tu marches, quand tu parles, quand tu fais du bruit. Mais tu fais trop de bruit, je peux pas dormir. En fait, quand tu dis ça, t'as pas d'âme. Oui, mais je fais trop de bruit, je peux pas dormir. Et tu vas faire comment dans l'au-delà? Tu vois tous les bruits que tu fais dans le quotidien. Ça devrait te mettre en zénitude. Tu crois en Dieu, ne le crois pas en lui. Il est devant toi. Il t'appelle. Changer le bruit en zénitude, c'est un putain de sens. Ça, tous les bruits que tu fais, tous les bruits. Oui, mais tu me gênes, c'est du bruit, c'est du bruit. Quand tu vas aller dans l'au-delà, quand tu vas voir Dieu, quand il va faire plein de sons différents, quand tu vas avoir des fréquences, dans l'au-delà, tu vas te comporter comment? Dans l'universel, tu vas te comporter comment? Tu vas dire, oh mais il y a du bruit, oh mais c'est chiant, tu vas dire ça. Il y a du bruit, c'est chiant, on n'arrive pas à se concentrer, est-ce que tu vas dire ça non? Tu peux le dire, mais tu iras en enfer. Mais oui, mais t'es qui pour nous dire ça? Je suis la réincarnation de Johnny Cash. J'étais dans l'au-delà il y a 21. Il y a 20 ans, je suis sorti de l'universel. Et je suis là pour vous le dire parce que je l'ai vécu. Hein, comment, c'est dingue, hein, mais tous les gens qui se plaignent du bruit, tous les gens qui se plaignent du bruit, ouais, mais tu fais trop de bruit, je peux pas dormir, mais arrête de faire du bruit. Les enfants, quand ils sont petits, eh ben, oui, mais tu vas arrêter de faire du bruit, hein. Le bruit, ça n'existe pas. C'est les humains qui le créent. Qui le créent. Un bruit, ça n'existe pas. Tout est son, fréquence et zénitude. Tu crois en Dieu, mais il est devant toi. Moi, je ne suis pas Satan, c'est toi qui es Satan. Donc la mission d'aujourd'hui et de maintenant, à partir de maintenant, dans la simulation, le bruit, ça existe. Sauf que c'est une simulation, c'est pas la vraie vie. Tu vois le bruit, le son qu'on entend. Tout ça, en fait, tu vois pas, mais le bruit, le son est naturel. Le son est naturel. Et Dieu est en train de t'apprendre à être zen quand il y a du bruit. Tu as le bruit là, le son là. Si je te fais... Tu vois tous les sons malaisants. Oui, mais ça fait non, c'est toi qui fais peur. Aussi le mal, quand t'as mal, on en parlera une prochaine fois, mais quand t'as mal, tu peux changer le bruit en zen, mais quand t'as mal, oh, j'ai mal quelque part, j'ai mal. Ne sois plus dans ma tête, sois vers
le, le bassin et concentre-toi sur le pied. Tu peux rien qu'en pensant au pied, revenir vers le bassin en pensant au pied et faire de la douleur un truc zen. Oh, j'ai mal. Mets le mal en zénitude. Fais-le taire. Ça fait 4 heures que je reste debout, ça m'en bat les couilles. Oh, tu parles mal, hein. Mais ça en zénitude aussi. On devrait être tous les jours, tous les matins, toute l'année, toute la vie qui t'appartient. Tu devrais être à 100% zen. Tout devrait être zen à côté de toi. Tout devrait être fréquence zénitude. Le bruit, ça n'existe pas, c'est toi qui le fais. Ça, ce n'est pas un bruit. Donc voilà, le bruit, ça n'existe pas. Tu peux changer le bruit en zénitude. Comment on fait? On va dans la réalité et on se tait. Tu vas dans la réalité. Bon. Maintenant, à partir de maintenant, je vais faire du bruit. Et vous allez mettre ça en zénitude. Comment on fait? On va dans la réalité. On change de bruit en zénitude. Nous sommes les descendants des singes. Hein? Les animaux sauvages. C'est pas les animaux sauvages qui sont des animaux sauvages. Hein? Les animaux sauvages, c'est nous. C'est les humains, l'humanité. L'humanité est un animal sauvage. Un démon. Et maintenant, les animaux sauvages sont des êtres divins. Donc ils ne sont plus des animaux sauvages. Ce sont des êtres divins. Et tu dis n'importe quoi, tu dis de la merde. Et toi, on va en parler la prochaine fois, hein, de ta merde dans toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans toi-même, des désirs que tu as? Hein? Les intuitions de merde que tu as, les croyances de merde. Hein, la secte en Inde. Hein, le gouvernement français, la matrice est une secte. Hein? Tu as des sens d'être divin. Nous ne devrions plus être des animaux sauvages. Nous devrions être des êtres divins. Donc maintenant, je vais faire du bruit. Oui, mais c'est malaisant. Non, c'est toi qui es malaisant. Maintenant, je vais faire du bruit. Et tu vas mettre ça en zénitude. Hôpital psychiatrique. À chaque fois que tu me parleras sur un ton comme ça, dis-toi que tu as Satan. Oui, mais toi aussi, tu as Satan, toi. Peut-être.
mais moi j'en suis conscient. Donc je vais faire du bruit. Tu vas mettre ça en zénitude. Tu vas dans la réalité. Tu n'es plus dans la tête, mais dans le bassin. Tout est zen. Jusqu'au moment, jusqu'au point où tu veux t'endormir. Je fais du bruit et tu mets ça en zen. Si tu peux pas, t'as pas d'âme. Mets ça en zénitude. N'aie pas le mal en toi où j'appelle un exorciste. Il faut que tu le mettes en zénitude. Lorsque tu feras ça, lorsque tu auras enfin moyen de pouvoir mettre tout en zénitude, alors quand les enfants feront du bruit, tu les laisseras vivre. Parce qu'on voit des gens qui gueulent sur des enfants qui font du bruit pour eux. Oui, mais tu me gênes. Lorsque tu seras zen et que tu auras ce neuvième sens, alors plus rien du tout ne pourra venir en toi. Et si tu peux pas, ça veut dire que la matrice est en toi. Donc, mets ça en zénitude. Intuition, ouvre les intuitions, ouvre les chakras, les sens. Je veux et Dieu veut que tu mettes ça en zénitude. Jusqu'au même point de t'endormir. Mais hyper zen, je veux que tu aies des frissons dans le dos. Non mais je suis malade, non, c'est toi qui es malade. Oui, t'es malade. Mental. Tu es un robot. Mais t'es pas net, hein. Tu parles à toi-même, mec. Je dirais que je suis en train de faire un exorciste en ce moment. Est-ce que tu as tout mis en zénitude? Si tu as tout mis en zénitude, tu devrais t'endormir maintenant. Moi, je suis pas un fou. C'est toi le fou. Si tu peux pas, tu iras pas au paradis. Parce qu'au paradis, le bruit, ça n'existe pas. Et un mec qui arrive au paradis et qui n'accepte pas les sons et qui pense que c'est du bruit, il va en enfer. Alors mets-moi tous ces sons, retourne
sur les minutes du son et mets-moi ça en zénitude. Mais pas avec croyance, avec certitude. Fais-le. Si tu peux pas, t'as pas d'âme. Âme, animation. Donc si tu peux pas, t'as pas d'animation. Maintenant, tous les bruits de voitures, de camions, tous les sons que les camions font, je ne veux plus que les gens se plaignent. Arrêtez de vous plaindre du bruit. Ça n'existe pas. Maintenant, tout, tu sais, on devrait vivre dans le bonheur, l'amour. On devrait vivre dans le bonheur, l'amour, la zénitude. Chaque matin, chaque soir, chaque année, sans aucune déprime. Sans rien du tout, on devrait être parfait. Tu vois, t'es en train de boire le petit café, le petit thé. Là, t'es comme ça. Et t'es heureux, t'as la patate. Ok? Et comme je vous l'ai dit, on peut aussi changer le mal en zénitude. Donc, merci pour cette petite vidéo. Je suis pas fou, c'est vous les fous. À la prochaine dans une autre vidéo du 9e sens. Je suis pas fou. Non, c'est comme ça que tous les animaux vivent. Aucun animal se plaint du bruit qu'on fait. C'est un truc du 9e sens. Changer le mal en zénitude. Et dites-vous qu'on devrait tous être, mais tous être zen, dans le bonheur. On devrait être tous parfaits. Mais on l'est imparfait à cause de la matrice. On devrait être tous parfaits dans le bonheur, dans l'amour, dans la joie, dans la zénitude, chaque jour. Sans aucune déprime, ni stress, ni rien. Mais on est tous imparfaits. Parce que c'est à cause de la matrice. Et dis-toi que ça existe dans l'au-delà et dans l'universel. Mauvaise chance à toi.